Et si on revenait en Haute-Marne? Bah, revenons à Chaumont, là où nous nous trouvons, dans le square. Alors, on va Philippe juste Lebon. à Saint-Dizier. Je vous propose d'aller faire un petit tour à Saint-Dizier. Je vais commencer par une question toute simple. Savez-vous comment on appelle les habitants de Saint-Dizier? Alors là, ils sont... Là, ça y est, c'est la folie fuse. derrière. Les bragards. Ah, Alors, pas chacun son tour. On est de Saint-Dizier, alors. Les braves gars. on les appelle les bragards. Les bragards. Et ça vient d'où? Ça vient en fait d'une exclamation de François Ier qui, lorsqu'il est arrivé à Saint-Dizier, il s'est exclamé « Ah, les braves gars !» en apprenant leur résistance en 1544 lorsque Charles Quint avait organisé un siège sur la ville. Voilà. C'est extraordinaire, C'est génial, ça. Et c'est resté. C'est le terme Ouais. officiel. Ouais, Encore ouais. aujourd'hui. Les bragards. Les bragards. Et ça vient des braves gars. Nous, Alors, on connaît les bragards parce que lorsqu'on a des belles vestes, c'est une des marques avec Clément, avec d'autres marques. Alors, on reste en Haute-Marne. Je vais vous donner trois prénoms. Trois prénoms de Haut-Marnais célèbres qui rayonnent dans le monde entier. Et je vais vous demander de me donner leur nom. C'est On est difficile, d'accord? ça, Non, dis c'est donc. très très facile. Ah Vous bon. allez voir. Il s'agit d'Ernest et Camille, ainsi que d'Albin. Oh là là, Ah là ouais, là, bah ça dis donc, c'est allé vite, fuse, hein. On a une ça réponse ici. fuse. Effectivement. Ernest et Camille, ce sont effectivement les deux frères Flammarion. Camille, il est astronome, il fait quelques petits bouquins. Ernest décide de les publier. C'est comme ça que commence l'aventure De de l'édition. la maison Flammarion. Incroyable. Et puis, la famille Flammarion est très amie avec la famille Michel qui n'habite pas loin. La famille Michel, elle a un problème. Un fils, Albin, qui est un peu nul, qui rate son bac. Qui sait pas quoi faire de sa Non, vie. il sait pas quoi faire de sa vie. Alors on l'envoie chez les femmes Flammarion à Paris dans la librairie. Il y fait son premier stage. 10 ans plus tard, il monte sa propre maison d'édition. Elle est pas mal, elle est pas belle l'histoire. Oui. Albin Vous ne saviez Michel pas plus Flammarion. Incroyable, hein. Énorme. Hein. Alors pour la dernière, je vous Attends, propose. excuse-moi, mais bravo. Hein. Ouais, j'aime bien ça. Ah, Elena, je pense que là, Alors. tu touches les sommets. La dernière, je vous propose, je me déplace, je vais aller vers cet objet que je Ouiaille. vous invite à regarder Oui. et essayer de deviner ce que c'est. C'est un ustensile de cuisine. C'est pas la lime à ongles de King Kong. C'est pas la lime à ongles de King Un Kong. casse-noix. Alors c'est pas un casse-noix, c'est un casse, un écrase. Poire. Les poires d'ici, les poires de curé qui sont des poires très dures, que l'on casse ainsi, regardez, hop, je vais la casser, alors, hop. On la casse ici, on récolte le jus qu'on met dans un tonneau, on fait fermenter, on y ajoute du vin et on fait ainsi un sirop. Vous voyez comme c'est beau? Je regrette que tu n'aies pas mis ton micro, ça Et- doit faire un très joli bruit. Quand Voilà, tu- c'est le dernier maréchal Ferrand du petit village qui s'appelle Bourdon-sur-Oyon qui le fabrique. Il n'y en a pas deux pareils, il est absolument unique. Il faut continuer à soutenir ces artisans, puisque effectivement, je trouve ça formidable. Après, la poire fermentée en tonneau, je ne sais pas, je ne l'ai pas goûté. Et je remercie le musée d'écho d'antan qui nous a prêté cet objet. Merci Elena, tu es brillante. Voilà, grâce à toi, on J'adore. apprend des choses qu'on ne sait pas. Je Et moi, j'adore reviendrai ça. tous les jours. Il faudrait que toutes les émissions de télévision servent à apprendre. Hein, moi, j'adore ça. Les amis.